à chacun, à chacune, bonjour à tous. Voilà le thème de cette rencontre, de ce petit travail, nous concerne tous. C'est l'amitié que nous avons les uns et les autres avec Jésus. Je voudrais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux hommes, Carter et Edward. L'un est propriétaire d'un grand hôpital et il est milliardaire. L'autre est garagiste. Le premier a décidé, à l'occasion d'un conseil d'administration, que dans chacune des chambres de son hôpital, il y aurait deux patients et non plus un seul. Et les deux tombent malades ensemble et se retrouvent dans la même chambre. Évidemment, Edward n'est pas très content de retrouver un autre patient qui n'est pas de la même couleur que lui. Donc les choses se présentent plutôt mal. Et comme notre Edward est un râleur, eh bien, il se fait supporter par Carter. Ils ont la même maladie, tous les deux, une maladie grave, qui laisse peu d'espérance pour l'issue. Et cette issue va intervenir très très rapidement. Alors, Carter a un petit devoir à faire et il explique que quand il a eu un professeur de philosophie, celui-ci lui avait donné comme thème de travail tout ce que nous projetons de faire dans la vie sans plus attendre. Sans plus attendre, c'est le titre de ce film que je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir. Petit à petit, on voit les relations qui se détendent entre ces deux patients et qui finissent par des relations très amicales, très fraternelles. Et il y a un certain nombre de défis qui sont posés. Donc, je peux vous en dire quelques-uns, tellement c'est amusant, c'est assez drôle. Donc, il y a bien sûr le saut en parachute, en chute libre. Il y a une course automobile, embrasser la plus belle fille du monde, se réconcilier avec quelqu'un, voir le monde le plus haut possible, aller en haut des pyramides, etc., etc. Jack Nicholson et Morgan Freeman sont les deux acteurs de ce merveilleux film qui m'a personnellement beaucoup apporté, parce qu'il y a non seulement cette relation fraternelle et amicale qui permet de dire qu'on peut très bien avoir avec les uns et les autres des relations qui sont celles de la fraternité, sans forcément qu'elles soient amicales. Mais souvent, de la fraternité, petit à petit, on passe à la confidence et à la confiance, comme on le verra tout à l'heure, ce qui permet d'avoir des relations d'amis. À un moment donné, on voit un avion qui se trouve au-dessus du pôle Nord et il y a une conversation qui s'engage entre nos deux héros. C'est incroyablement magnifique, une des plus belles créations du Tout-Puissant, s'exclame Carter. Et Edward lui répond, j'envie les gens qui ont la foi, mais je n'arriverai pas à me faire à cette idée. Et Carter lui dit, tu penses trop avec la tête. Edward lui rétorque, on a toujours eu ce genre de débat des centaines de fois et on arrive toujours au pied du mur. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'elle existe, cette fée Barbichette, ou pas? Il ajoute, je rejette toute forme de croyance, on vit, on meurt, et les roues du bus tournent et elles tourneront. Carter lui dit à ce moment-là, et si jamais tu as tort? Et l'autre lui répond, mais j'aimerais bien avoir tort, et si je me trompe, je suis gagnant. On voit que les réparties sont quand même assez belles. Je vais directement à la fin parce que c'est Edward qui rend un hommage à son ami qui vient de mourir. Et il se retrouve donc au temple en disant ceci. Je l'aimais et il me manque. On a vu le monde ensemble. Il y a 3 mois, nous étions étrangers. Les derniers mois de sa vie furent les plus beaux de ma vie. Chacun a apporté du bonheur dans la vie de l'autre. Quand le jour sera venu de m'installer dans ma dernière demeure, s'il m'arrive de me réveiller devant un certain mur avec une porte, j'espère que Carter sera là pour se porter garant de moi et m'apprendre à me débrouiller de l'autre côté. Voilà, moi je trouve ce film plein de poésie qui peut permettre à des grands jeunes notamment de s'appesantir sur
film qui permet de développer ce qu'est vraiment l'amitié, ce qu'est aussi la fin de notre vie, et ce qu'est aussi l'au-delà. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce thème de film pour pouvoir intéresser nos jeunes, et puis les moins jeunes que vous êtes, mais pas encore. Un constat que nous faisons tous, Jésus n'est pas aimé. Il y a quelque temps, je relisais un ouvrage que vous avez certainement lu autrefois, Le meilleur des mondes de Huxley, Aldous Huxley. Alors je ne vais pas vous lire le chapitre 17, mais c'est vrai qu'il n'est pas question de Dieu. Au contraire, Dieu est le grand absent de ce livre, même s'il y a des dialogues qui sont assez percutants. On voit bien que l'on a construit un monde où tout est permis. Et quelqu'un d'autre a dit, tout ce que la science est capable de faire, elle le fera. Dans un autre livre, beaucoup plus sérieux, celui-là, aussi sérieux, du père Grosjean. Le père Grosjean a écrit quelques bons livres, notamment Aimer en vérité, mais celui-ci vient de sortir. Ça s'appelle Être prêt, repère spirituel. Et je vous lis ce passage. Il est bien douloureux de voir tant de chrétiens s'ennuyer plus ou moins profondément dans leur vie chrétienne, ou ne voir aucun intérêt à pratiquer leur foi. J'ai beaucoup de peine en voyant peu à peu s'éloigner ou décrocher des jeunes qui ont pourtant pour certains tant reçu. Je ne juge personne, mais je me demande souvent que n'avons-nous pas réussi à transmettre. J'ai l'impression que beaucoup sont restés en surface de cette foi chrétienne. Beaucoup de Français d'ailleurs se reconnaissent volontiers dans ces valeurs chrétiennes et veulent les transmettre à leurs enfants. Ils les inscrivent au catéchisme ou les font baptiser dans ce but. Mais bien peu sont hélas demandeurs d'aller au-delà. Ceux qui ont tout reçu plus jeunes pensent parfois suffisant de simplement garder de cet héritage chrétien ses valeurs en laissant de côté tout le reste, rites, doctrines, sacrements, qui leur semblent plus compliqués et finalement moins utiles. La tentation de se faire sa religion à la carte est grande. On prend ce qui nous rejoint, ce qui nous parle. Là aussi, comme dans bien d'autres domaines, la sincérité remplace la vérité. J'ai choisi de croire, nous dit l'auteur, le père Grosjean, choisi de croire ce que l'Évangile nous dit de Jésus, ce que Jésus dit de lui-même. Il est Dieu venu jusqu'à nous pour nous sauver, mort et ressuscité, pour que ni la mort, ni le mal, ni le péché n'aient le dernier mot de nos vies. Et enfin, nous en arrivons un petit peu à notre sujet de ce soir, ce que le père Grosjean dit sur l'amitié. Jésus vient jusqu'à nous pour nous donner sa vie, nous révélant ainsi de la façon la plus forte qui soit l'amour fou dont nous sommes aimés de Dieu. Jésus nous sauve et nous invite à entrer dans une relation d'amour et d'amitié avec lui. Là où l'on pouvait penser que ce Dieu tout-puissant était aussi un Dieu lointain, craint et adoré de loin, on découvre qu'il se fait tout proche, nous proposant son amitié. Nous verrons plus loin ce chapitre 15 de Saint Jean, où Jésus dit à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Le Seigneur Jésus me propose de vivre une belle et grande amitié avec lui. Il m'offre son amitié. Et il conclut ce petit chapitre. Toute amitié est une aventure à oser, à choisir et à vivre, une aventure qui nous rend heureux, car elle nous offre l'occasion de nous donner. C'est vrai qu'on pourrait avoir la tentation de s'arrêter simplement à ce que nous vivons ici maintenant, à Châlons, dans notre beau pays de France, dans ce 21e siècle, en remontant peut-être jusqu'à la Révolution française, pour expliquer un petit peu les comportements, les habitudes et le mode de pensée. En fait, ce n'est pas nouveau. Il suffit de relire le prologue de Saint Jean, chapitre 1er, verset 15, et on voit que les ténèbres sont arrivées, et la ténèbre
la ténèbre n'a pas pu être dissipée par la lumière. Les siens ne l'ont pas reconnu. Au chapitre 37 de l'Exode, vous avez peut-être entendu, il y a quelques jours, l'histoire de ce veau d'or que construisent les Hébreux pour une triste affaire. Ils n'ont plus de repère, ils n'ont plus de guide. Moïse n'est pas là, il n'est pas en haut de sa montagne, et donc quelqu'un trouve absolument impossible de ne pas avoir un Dieu à la mesure des hommes, et on construit un veau. Vous vous souvenez certainement aussi de ce passage dans les Actes des Apôtres, où Paul est à Athènes, et évidemment il parle de Jésus, il essaie de montrer qui est Jésus et que l'on peut créer avec lui des liens, et il se voit entendre, on lui dit, nous t'écouterons une autre fois. Nous voyons bien en ce moment, cette période de carême, et nous allons rentrer dans la semaine sainte, que Jésus n'est pas compris du tout. Il est considéré comme un ennemi, il dit des choses insensées, et puis ça se passe tellement mal qu'on va finir par l'exclure, et même le supprimer. Beaucoup plus proche de nous, il y a bien sûr ce message de parole moniale, avec cette deuxième partie, deuxième message, qui nous dit que Jésus exprime sa plainte de voir qu'il n'est pas aimé, que l'on n'a pas confiance en lui, et qu'il ne reçoit de la part des hommes qu'ingratitude. Alors l'amitié, c'est quoi? L'amitié, eh bien, c'est tout simplement un sentiment qui habite le cœur de tous les humains, et pour cela, je ne vous ferai pas... Devinez tout de même que je ne peux pas résister à vous parler de... Si je retrouve la bonne page... Page 8, dans mon... Voilà. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. »« Je suis là, dit la voix sous le pommier. Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. » Et après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Je n'ai pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que cela signifie ?»« Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?»« Non, dit le petit prince, je cherche des amis. » Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Voilà, nous y sommes. Il s'agit bien sûr de créer des liens. Quand on lit l'Évangile, bien sûr, on voit que Jésus a de nombreux amis. Nombreux amis. Quand on fait un petit peu le tour, qu'on essaie de voir les principaux personnages de l'Évangile, on peut retenir bien sûr Lazare, Marthe et Marie, mais je me suis surpris à aller chercher un petit peu partout, un petit peu ailleurs, comment est-ce que l'on présentait les amis de Jésus aux enfants, parce que c'est bien d'eux dont il s'agit, et j'ai trouvé dans notre diocèse proche d'une autre, un exposé sur la manière de présenter les amis de Jésus aux enfants. Jésus a-t-il eu des amis? Jésus a rencontré beaucoup de gens pendant sa vie et il s'est fait des tas d'amis. Il y a eu Pierre, Jean, Marie-Madeleine, Marthe et Marie. Ils étaient très différents les uns des autres, chacun avec leurs qualités et leurs défauts. Mais Jésus, à chaque fois, les a regardés avec beaucoup d'amour et a su voir ce qu'il y avait de plus beau en eux. Ils ont été heureux de passer du temps ensemble. Ils ont partagé de bons repas. Puis Jésus leur a beaucoup parlé. Il leur a dit le plus important, c'est de savoir que Dieu aime tout le monde et que pour être vraiment heureux, il faut partager cet amour. Et cela les a rendus joyeux. Tous, ils ont eu envie de devenir des amis de Jésus et d'essayer d'aimer comme lui. Parmi les personnages, il y en a un qui
est particulièrement intéressante pour les jeunes, mais aussi pour nous les adultes, c'est Zachée. Nous venons, le Père Pascal et moi, de terminer ce matin donc une retraite des prêtres du diocèse de Tain. Et le frère Luc, qui nous faisait les topos du matin, nous a beaucoup parlé de Zachée. Et je résume, non pas son exposé, mais celui que j'avais préparé auparavant. Zachée n'avait sans doute pas beaucoup d'amis car il faisait un métier que les autres gens n'aimaient pas. Il prenait de l'argent pour le donner aux Romains. Alors quand Jésus le regarde, lui parle et lui demande de venir dans sa maison, il trouve cela incroyable et cela le remplit de joie. C'est comme lorsque quelqu'un que tu aimes beaucoup vient chez toi. Cela te rend très joyeux, n'est-ce pas? Eh bien pour Zachée, quelle fête! C'est Jésus qui s'invite chez lui. C'est Jésus qui veut être son ami. Et ce qui est intéressant, c'est que l'amitié entre Jésus et Zachée, ça va très vite. Ça va très très vite, puisqu'il suffit simplement d'un regard, d'une invitation. Il y a eu le temps de la préparation, nous disait frère Luc, donc il a fallu papoter, sortir les olives, le fromage de chèvre, pendant que l'on préparait le repas. Et à l'époque, eh bien, on invite quand le repas est prêt. Donc là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie de Zachée et qu'il y a une profonde amitié, puisqu'il y a une répercussion qui se passe, et un changement radical d'exclus ou bien de ne pas aimer. Et bien Zachée devient un personnage presque recommandable, puisqu'il décide de partager sa fortune en deux et qu'il va réparer tout ce qu'il a fait comme dégâts. Donc il sera peut-être admis à nouveau dans la société, même s'il reste un publicain. Mais après ça, on continue cet article pour la catéchèse des enfants. Il y en a eu d'autres, des amis de Jésus. Oh oui, depuis 2000 ans, il y a plein d'hommes et de femmes, des enfants et des adultes qui ont dit « Oui, Jésus, je veux être ton ami ». Il y a tous les chrétiens et parmi eux les saints, comme saint François d'Assise, Mère Teresa. Et je voudrais moi personnellement rajouter un dont je parle beaucoup en ce moment, parce que c'est vrai que c'est assez passionnant de voir ce bonhomme qui s'appelle Carlo Acutis. Et je pense qu'il peut permettre aux jeunes, aux adolescents, de retrouver des liens forts avec le Seigneur. Dans un livre qu'a écrit le Père Conquer, c'est lui qui a eu des contacts avec l'entourage de Carlo. Je vous rappelle en deux mots, donc il a été béatifié le 10 octobre 2020 à Assise, et il est mort donc en 2006. Donc, d'un truc terrible, en 3 jours, il a été emporté par un truc terrible, voilà. Et donc, il a laissé beaucoup de traces de son amour pour Jésus. Et donc, le Père Conquer dit ceci: être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie, résumé Carlo. Ou encore, quelques jours avant sa mort, dans une clinique de Monza, je suis content de mourir car j'ai vécu ma vie sans négliger une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu. Qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit bonhomme, mais donc à la question, dans ce quotidien, qu'est-ce qui formait le pilier de la vie de foi de Carlo? C'est l'amitié avec Jésus. Cette amitié, ce n'est pas juste pour la première communion ou pour la confirmation. Ce qui est fou, c'est que cette amitié est communicative. Pour moi, Carlo, c'est l'ami de Jésus, et c'est lui qui va nous faire entrer dans cette amitié, qui va les partager avec les gardiens d'immeuble, avec les copains de l'école, avec tout le monde. C'est une amitié très communicative. Donc on voit bien que ce jeune garçon de 15 ans, eh bien, il aimait beaucoup parler de Jésus, et son gardien d'immeuble était indien. Donc il était bouddhiste ou hindou, religion hindoue. Et en tout cas, il a tellement entendu parler de Jésus qu'il a fini par se convertir et par demander le baptême. Et lui-même en a parlé à un de ses copains, même religion, même nationalité, qui a demandé le baptême aussi. Donc voilà, c'est vraiment un garçon qui nous permet de comprendre que l'amitié avec Jésus, c'est non seulement croire, avoir confiance en lui, mais c'est garder des liens forts avec lui.
se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus veut créer des liens d'amitié avec nous? Alors évidemment, c'est une question à la fois théologique, mais c'est une question tout à fait humaine, si j'ose dire. Je crois que la première chose, et là on le retrouve dans beaucoup de textes, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Quand on lit les psaumes, on voit que nos noms sont inscrits dans la paume de la main de Dieu. Il y a quelque chose d'important que nous avons célébré en 2016, c'est l'année de la miséricorde. Le mot miséricorde est vraiment un mot merveilleux. C'est un mélange de bienveillance, d'amitié et de pardon. Et cette miséricorde, nous l'exerçons les uns et les autres dans le pardon. Quand nous récitons notre Père, quand nous venons nous confesser, quand on se regarde dans une glace, on peut être miséricordieux vis-à-vis des autres, mais miséricordieux aussi vis-à-vis de soi-même. C'est aimer les autres comme soi-même. Il y a aussi, bien sûr, le souhait de Jésus qui veut nous donner la vie éternelle. Dans les chapitres importants de Saint Jean, chapitre 15, chapitre 17, on voit bien que ce qui fait le cœur de la mission de Jésus, ce qu'il veut, c'est que nous rencontrions le Père, que nous soyons accueillis dans sa maison, dans la maison du Père. Ainsi, nous voyons bien que le Seigneur nous aime, Jésus aime tous les hommes, mais il nous laisse la liberté. Il y a un texte que vous connaissez bien, que je vais vous relire, mais est-il besoin de vous lire ce texte? Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. J'aime beaucoup ce petit bouquin qui s'appelle Jade et les sacrés mystères de la vie, à offrir aux enfants et aux petits-enfants, dans lequel l'auteur François Garagnon, qui est converti, donc exprime cette idée que Jésus n'est pas un gentleman cambré au cœur. Donc la porte qui ouvre sur notre cœur, eh bien, elle n'a pas de poignée à l'extérieur. Il n'y a qu'une poignée à l'intérieur qui nous permet d'ouvrir. Si nous le désirons, bien sûr, si nous en ressentons le besoin, le désir d'ouvrir la porte à la présence aimante de Jésus. Donc cette amitié avec le Christ est une invitation à la confiance, ouvrir notre porte à celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Elle est le désir de mieux connaître le Christ qui veut pour nous la joie parfaite et nous offre pour cela sa miséricorde et sa paix. Elle est ouverture du cœur qui permet d'entendre le Christ nous dire « Je vous appelle mes amis » et d'édifier avec lui une relation d'intimité, de tendresse, de joie et de fidélité. Ainsi, l'amitié avec le Christ se bâtit lentement, se nourrit des sacrements, et particulièrement de l'Eucharistie, de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu. Elle se déploie dans l'amour porté au prochain et s'éprouve jusqu'à donner sa vie pour ses amis. J'ai oublié de citer l'auteur, donc tout ce que je vous dis là, tout ce que je viens depuis l'histoire de la porte d'Apocalypse, ça se trouve dans un journal éveillé à la foi du diocèse de Lyon, j'ai aucune raison de cacher. Voilà. C'est très intéressant tout ce qui est dit dans ce dossier qui m'a profondément intéressé. Alors, voilà, si vous voulez, ça me trotte dans la tête, à nous, catéchistes, prêtres, bien sûr. Nous voyons bien que le libre arbitre nous habite depuis les origines. Dieu a donné à l'homme une capacité d'aimer, une capacité de le rencontrer. Nous sommes tous capables, bénis, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, mais nous sommes aussi capables du refus. Au cours de la retraite que nous venons de vivre, le prédicateur, le frère Luc, nous a développé le fils prodigue d'une manière assez imagée, assez belle, à partir de oui et non. Et nous a montré que le fils cadet, eh bien, il dit non, puis en définitive, il dit oui. Que le fils aîné, lui, il dit oui, et puis au dernier moment, son frère revient, il dit non.
Alors que le Père, lui, il dit oui, 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 et encore oui. J'ai trouvé, pour résumer un petit peu cette lecture, voilà, c'est assez beau. La méditation qui a duré 3 quarts d'heure nous a subjugués, nous a beaucoup intéressés. Jésus n'est pas aimé. Jésus n'est pas aimé. Les causes sont multiples. Les causes sont multiples, vous les connaissez aussi bien que moi. C'est vrai que la souffrance, le mal, les autres choix, mais je pense aussi que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes ne connaissent pas Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas entendu parler de lui. Ou ils le connaissent mal. Et ce que je peux constater au bout de quelques années quand même de sacerdoce et de ministère, c'est que, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire découvrir aux enfants cette relation. Ils connaissent Jésus. On leur apprend à connaître Jésus. Alors, ils savent qui il est, qu'il n'a pas été fusillé, voilà, qu'il est mort à Jérusalem et qu'il est ressuscité. Mais créer des liens avec lui, créer des liens, c'est plus compliqué. Je voudrais vous exprimer donc cette méditation que j'ai reprise, donc j'ai couché sur le papier, en reprenant notre propre cheminement d'amitié. Elle a commencé par une rencontre, une première fois, qui aurait pu être unique, mais elle s'est renouvelée plusieurs fois. En a résulté une connaissance mutuelle, d'où est née doucement une amitié. Celle-ci a été entretenue par des échanges, des canaux, des lettres, des messages, et il y a eu certainement des périodes de silence, sans que l'un ou l'autre ne se manifeste. C'est alors que l'amitié peut perdre en intensité, et parfois les liens se distendent et peuvent finir par casser. Cependant, comme le dit Saint-Exupéry, l'amitié vraie ne peut être déçue. Et même s'il y a silence, elle est toujours là comme une braise sous le feu. Et il suffit de peu de choses pour que la flamme, sous un simple souffle, devienne vive. Ça, c'est vrai pour nos amitiés humaines. Nous en avons tous, les uns et les autres, l'expérience, mais c'est exactement la même chose vis-à-vis de Jésus. Les enfants, pour certains, connaissent Jésus depuis leur plus petite enfance. Ils ont entendu le nom de Jésus, vu des photos, des statuettes, une BD, une petite vidéo. Leurs grands-parents les ont conduits dans une église, ils ont appris à lui parler, et ils connaissent les 3 mots-clés de la prière, merci, pardon, s'il te plaît. Le lien entre eux est devenu de plus en plus solide, entre eux avec Jésus. D'autres enfants n'ont jamais ou si peu entendu prononcer le nom de Jésus. Certes, ils ont vu des églises et entendu les cloches sonner en demandant à papa et maman pourquoi, mais ils ne sont pas allés plus loin parce que personne ne leur a montré le chemin. Pourtant, un jour, un copain leur a parlé du caté, ils ont voulu en savoir plus. Ils sont venus, ils ont entendu, ils ont fait connaissance et établi des liens comme leurs copains. D'autres encore ont fait connaissance, ont échangé avec Jésus, mais le lien est resté fragile, trop fragile. Et peu à peu, même si la foi demeure, le contact a été perdu. Il suffira alors d'une nouvelle rencontre avec Jésus, un ami de Jésus, ou bien une question, une souffrance, pour que la braise se ranime et que le lien soit de nouveau établi. Pour cela, il ne faut pas rester seul. Il est nécessaire de faire partie d'une communauté, d'une famille, d'une bande, une équipe comme celle des apôtres. Ainsi on reste amis, mais la vie est ainsi faite. Et comme les amis et copains, on peut se perdre de vue, et Jésus, comme son cousin issu Germain, devient un parent éloigné, puis un inconnu. Jésus, qui n'est pas un gentleman cambrioleur, attend patiemment et se manifeste par des petits signes, en laissant une totale liberté à chacun. Et puis ça peut être un livre qui peut nous séduire. Je vous donne le sous-titre
d'un livre qui s'appelle... Alors, le sous-titre, c'est « Les clés du royaume sont sous le paillasson ». Voilà. Le livre, c'est « Méthode simple pour commencer à croire ». Donc, il a été écrit par Pierre Durieux, qui était le secrétaire du cardinal Barbarin. C'est un petit bouquin qui est pas mal du tout pour commencer à croire. Alors, j'en arrive presque à la fin. Oui, il y a quelque chose d'important, c'est que ce qui nous habite, c'est un trésor. Nous avons, les uns et les autres, une amitié qui a des degrés divers en fonction des circonstances, de notre âge et des relations que nous avons les uns avec les autres. Dans le bouquin Être prêt, il y a aussi les contre-témoignages, il y a les difficultés de la vie, et puis une ambiance particulière dans notre pays et dans notre monde qui nous amène à douter, à se poser des questions. Cette amitié, est-ce qu'elle est solide? Sur quoi est-elle basée? Et le père Grosjean parle d'une belle image que j'aime reprendre de temps en temps. Je crois profondément à la grâce de la rencontre. Je pourrais personnellement nommer ceux qui ont été pour moi comme des vitraux, laissant passer une lumière venue d'en haut à travers leur charité, leur bonté, leurs paroles. Ils n'étaient pas parfaits, mais Dieu passe à travers nos pauvretés. Il peut même les rendre lumineuses. Évidemment, il aurait fallu prendre un petit peu de temps pour développer l'encyclique du pape Tutti Fratelli. On ne peut pas l'oublier. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il donne des exemples. Et notamment, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Charles de Foucault. On appelle aussi frère universel. Donc lui, il avait cultivé pendant toute sa vie la dimension de la fraternité. Et il avait des amis très chers parmi les Touaregs. Je ne me souviens plus du nom, je l'ai dans la tête, mais en tout cas, il a amené en France un Touareg. Il l'a amené en France et il l'a présenté à sa famille. Il y a, pour terminer, donc cette prière que je vous relis, pas tout à fait terminée. Donc c'est Claude la Colombière qui nous donne cette prière. Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Vous prenez part à tous mes maux, vous vous en chargez, vous savez le secret de me les tourner en bien, vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous trouve toujours et en tout lieu, vous ne vous éloignez jamais, et si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre, vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez que faire de mes biens, et vous ne vous appauvrissez point en me communiquant les vôtres. Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus saint même ne m'enlèvera point votre amitié. Et la mort qui nous arrache à tous les autres amis me doit réunir avec vous. Toutes les disgrâces de l'âge ou de la fortune ne peuvent vous détacher de moi, au contraire. Je ne jouis jamais de vous plus pleinement. Vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus contraire. Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable. Mes infidélités même, mes ingratitudes ne vous blessent point tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir si je veux. Voilà, de temps en temps lire Claude la Colombière pour s'abandonner, pour revenir à ces liens d'amitié que nous devons cultiver, que nous devons approfondir avec le Seigneur Jésus. C'est super, c'est bien. Je crois qu'il est important de se dire aussi qu'il y a des choses qui nous appartiennent et il y en a d'autres qui sont du secret de Dieu.
notre prière est toujours efficace. Et quand on prie pour des amis qui sont proches et qui ne connaissent pas Jésus, on peut être certain que le Seigneur donnera un jour ou l'autre un cadeau. Un cadeau à cet ami. En période de carême, si on fait des sacrifices, si on apprend nos enfants à faire des petits sacrifices, le Seigneur donnera, c'est sûr et certain. Quand on dit Notre Père, si on y croit vraiment, on y croit vraiment, il est évident qu'il y a des fruits que nous ne voyons pas, que nous ne voyons pas dans l'immédiat, qu'on pourra peut-être vérifier plus tard. Mais ça fait partie de l'amitié. Si Jésus est vraiment amitié pour moi, Seigneur, je fais confiance. Je vais vous montrer une icône qui se trouve au catécésé, c'est là où nous avons fait la retraite. Et cette icône nous a été présentée donc, par Frère Luc hier matin. Et c'est une icône qui est vraiment très très belle. L'original se trouve au Louvre et elle représente donc Jésus, bien sûr, qui est à droite pour vous, et puis un prêtre copte, donc sur la gauche pour vous, et oui, à gauche, voilà. Donc, je vais vous donner à chacun une représentation de cette icône, et je vais vous demander de faire un petit exercice. Voilà, donc je me suis pas amusé, mais en la contemplant, j'ai essayé d'imaginer donc ce que pouvaient dire ces deux personnages à la personne qui se trouve vis-à-vis. Donc évidemment, le vis-à-vis, c'est chacun d'entre nous. Que dit Jésus à chacun d'entre nous à travers cette icône? Et vous verrez qu'il y a un signe tout à fait particulier, c'est que Jésus pose sa main sur son voisin de droite. C'est quelque chose de très beau. Que dit ce voisin de droite à chacun d'entre nous ici présents? Qu'est-ce qu'il vient me dire à moi? Et vous essayerez de trouver deux petits chants. Si je vous dis qu'ils sont connus, on les chante pas assez souvent, mais en tout cas vous les connaissez. Deux petits chants, voilà, et puis ensuite vous pourrez essayer d'écrire. Alors essayez d'écrire une lettre. Cette lettre, soit vous la gardez personnellement, soit vous m'envoyez. Moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir, anonyme, hein, anonyme, mais en tout cas vous pourrez faire ce petit exercice sous forme de prière, avec ce thème, ce fil rouge de l'amitié. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite un bon après-midi et cultivez l'amitié avec Jésus. Et nous sommes bien sûr amis les uns avec les autres parce que nous sommes frères.